Initiée par les Nations Unies en 2013, la Journée mondiale des villes est célébrée chaque 31 octobre. L'édition 2019 est commémorée cette année par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable à Sémécity. Cette année, le thème de la Journée mondiale des villes est « Innovation et une vie meilleure pour les générations futures ». Thème qui fait écho avec celui de la 34e Journée mondiale de l'habitat qui s'est tenue ici même, dans cette salle. Notre rencontre de ce jour consacre également la fin des activités entrant dans le cadre de ce mois, puisque nous avons pris l'habitude, à partir du premier lundi d'octobre, d'instaurer un mois de l'habitat. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier chacun d'entre vous pour votre mobilisation autour de l'enjeu que représente l'amélioration de notre cadre de vie. J'en veux pour preuve les 2 jours de travail que vous avez consacrés, avant-hier et hier, pour l'analyse et l'amendement du projet du test qui tiendra bientôt de loi sur l'urbanisme en République du Bénin et qui débouchera, j'en suis persuadé, sur des décrets d'application afin de donner aux gestionnaires des villes, que sont nos maires, des outils d'intervention plus efficaces dans la gestion de l'espace urbain, mais surtout dans la planification et la gestion du développement de la ville. Une gestion qui nous permet de préserver l'espace naturel dont dépend la vie en ville. Des villes mieux administrées pour une meilleure qualité de vie. C'est autour de ce thème national que les échanges sont menés. Objectif, trouver des solutions pour arriver à une meilleure qualité des villes du Bénin. On a au niveau de asphaltage du programme d'assainissement pluvial des questions donc de voirie, d'assainissement. On a la question du logement avec le programme 20 000 logements, en notant que l'ensemble de ces programmes et projets génèrent des emplois directs et des emplois indirects, donc adressent la question du niveau de vie. Pour parvenir aux villes durables, les actes éco-citoyens, l'adaptation au changement climatique seront entre autres les bases de cet essor. Promouvoir le comportement humain éco-responsable, relever le défi de l'application effective du principe du pollueur-payeur. Ce qu'elle fait là, elle le fait en toute conscience, mais parce qu'elle pense que c'est autorisé, que c'est normal. Et si on ne parvient pas à changer ça, tous les investissements ne vont avoir d'efficacité qu'à la marge. Co-construire avec les citoyens afin de les responsabiliser, mais pas seulement, mais de libérer leurs énergies participatives. Donc faire en sorte que cette inclusion énergétique, digitale et financière libère l'énergie des jeunes, c'est quelque chose que nous devons faire. Il faut que le développement urbain durable se fasse aussi pour les jeunes et par les jeunes. Et c'est pour ça que je suggère que ce soit un développement qui concourt à libérer leur engagement et leur créativité entrepreneuriale. Avec plus de 1027 milliards pour l'aménagement des villes, le gouvernement, à travers le PAG, entend faire des villes du Bénin des cadres où naissent les projets, les innovations et des villes ouvertes à tous. Le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 consacre cet engagement à travers les projets et réformes qui se mettent en œuvre. À ce jour, les ressources mobilisées dans le cadre des projets phares et prioritaires du secteur du cadre de vie sont évaluées à 1027 milliards de francs CFA seulement en 3 ans d'intervention. Ces projets couvrent les 3 dimensions de la ville durable, à savoir le milieu de vie, le mode de vie et le niveau de vie. Je pourrais donc citer le projet des 20 000 logements économiques et sociaux, la construction de 35 marchés urbains et régionaux et du marché de gros qui constituera la plateforme agroalimentaire de l'agglomération du Grand Nokoué. Le projet communément appelé
asphaltage, mais qui est un projet d'aménagement urbain qui améliore la mobilité urbaine ainsi que l'environnement et l'esthétique de nos centres urbains. Je voudrais également mentionner le programme d'aménagement pluvial de Cotonou. 230 milliards de nos francs pour juguler, j'espère définitivement, la question de cet environnement difficile à vivre. L'État a décidé de jouer sa partition avec, au niveau du ministère du cadre de vie et développement durable et l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire, le programme des villes durables qui est la résultante, nous l'avons dit tantôt, de tous les projets du secteur. À l'occasion de cette journée, je nous propose d'accepter le challenge de sortie des sentiers battus. Il s'agit d'innovation et de poser les problèmes de nos villes autrement, à travers le prisme de la recherche de solutions simples mais innovantes, en vue d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est le minimum qu'ils attendent de nous. Il est question de commencer dès maintenant à poser des actes forts et d'administrer nos territoires de manière plus efficace. C'est l'unique ambition et l'unique raison d'être du programme des villes durables. Cette journée a été clôturée par une concertation avec les maires.